Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, le 9 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la Poste. En tant qu'autorité gouvernementale en charge de la Poste, je souhaite à tous les postiers et à leurs familles une bonne fête. Je tiens à remercier l'Union postale universelle qui a décrété pour la Journée mondiale de la Poste de l'année 2021 le thème que voici. Innover pour la reprise. Ce thème, choisi, a vraiment sa raison d'être, surtout dans un contexte où nous sortons petitement de la pandémie à Covid-19. Nul n'ignore que la Covid-19 a paralysé une grande partie du secteur postal international pendant plusieurs mois. Dans ce contexte, les opérateurs postaux sont appelés à créer des méthodes nouvelles pouvant permettre à la Poste mondiale de redécoller afin que les clients soient servis correctement. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, la Poste qui innove ne peut s'adapter aux nouvelles réalités du monde dans sa mission de servir les communautés humaines. Ensemble, nous devons tirer les leçons de la pandémie à Covid-19 et comprendre qu'on ne peut se passer de l'innovation dans le secteur postal. Celle-ci permet à la Poste de rester compétitive sur la scène mondiale et de faire face aux imprévus. L'innovation du secteur postal dans le monde est sans doute la force motrice qui permet à ce dernier de reprendre ses activités avec efficacité après le Covid-19. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, à l'heure du numérique, la Poste ne peut se passer du commerce électronique mondial qui permet aux entreprises du monde de vendre leurs produits en ligne. Celles-ci choisissent facilement la Poste en raison de sa réputation, sa fiabilité et de son coût abordable. Grâce à une chaîne logistique résiliente qui intègre la sécurité transfrontalière et les facilités de dédouanement, la Poste constitue le guichet unique pour les exportateurs. Lorsque le Covid-19 a frappé tous les pays du monde entier, la Poste a tout de même retrouvé les moyens de maintenir les prestations de services au profit des communautés que nous honorons lors de la Journée mondiale de la Poste. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, depuis l'État indépendant du Congo, en passant par la période coloniale, aussi bien qu'après l'indépendance, les services postaux a toujours été considéré comme un service public, c'est-à-dire un besoin de la collectivité que les pouvoirs publics se doivent de satisfaire en recourant aux règles de gestion de droit administratif. En nous appuyant sur le plan de développement prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Poste doit devenir une entreprise qui génère des recettes considérables pouvant contribuer efficacement au budget de l'État. Depuis des siècles, la Poste a aidé les nations du monde à se développer. Elle est appelée encore de nos jours à déployer les efforts considérables pour réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030. Alors que nous fêtons aujourd'hui la Journée mondiale de la Poste, célébrant la confiance, la fiabilité et la sécurité qui caractérisent les services postaux dans le monde entier. Je voudrais pour terminer mon propos dire que la Poste doit reprendre sa place et devenir une infrastructure économique de grande importance en République démocratique du Congo. Elle se veut toujours un réseau de proximité, de confiance, qui facilite la mise en œuvre des politiques publiques. Ainsi, la population congolaise bénéficiera-t-elle d'un service de base à des tarifs abordables et uniformes couvrant l'intégrité du territoire national. Que vive la Poste congolaise, que vive la République démocratique du Congo, que vive la Journée mondiale de la Poste 2021. Rien ne remplace la Poste. Je vous remercie.